I will fly away. I will fly away. I will fly away. Oh glory, I will fly away. When I die, hallelujah, by and by, I will fly away. Alléluia. Peuple de Dieu, co-héritier du royaume céleste, je reviens encore. C'est le témoin de Branham affecté au Rwanda qui rebondit encore une fois avec un petit sujet. Un sujet que nous allons partager ensemble. Un sujet qui va vous étonner, qui va poser beaucoup de points d'interrogation, mais c'est la vérité révélée au temps de la fin. Le grand révélateur Branham, Marion Branham, est apparu. Il nous a dit des choses. Il nous a révélé les choses célestes. Soyez intéressés de Branham. Vous comprendrez. J'ai un petit sujet. Un petit sujet intitulé « Les trois anges qui étaient à Sodome ». Les trois hommes, puisque la Bible ne parle pas des anges. La Bible parle des hommes. À moins que ce soit une Bible en provenance d'une autre interprétation théologique peut-être. Mais la Bible parle des hommes. Trois hommes qui se présentèrent devant Abraham sont revenus encore au temps de la fin. Sont revenus encore au temps de la fin, a dit le révélateur. Je le crois. Je vous supplie de le croire aussi. Nous allons l'éprouver par la vérité révélée. Trois anges qui allèrent, trois hommes qui allèrent à Sodome sont revenus encore au temps de la fin. Pour commencer, je vais lire dans Luc 17:30 pour commencer la lecture. Je commence la lecture par Luc 17:28 parce que ça, c'est ce que je vous parle là. Les trois hommes qui se présentèrent devant Jésus, devant Abraham plutôt, c'est la prophétie de Jésus-Christ. Ce que Jésus-Christ a prophétisé ici. Suivez. Ce qui arriva des temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais Lot, le jour où Lot sortit de Sodome, il ne plus de feu, de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Écoutez la conclusion ici. Ce qui est important, c'est que Jésus a dit, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Ça, c'est le paragraphe 30. Je dépose la Bible. Je vous parle de trois hommes qui sont allés ou qui allèrent à la rencontre d'Abraham, sont revenus encore au temps de la fin. Et vous savez la conséquence. Ils étaient venus investiguer Sodome et Gomorrhe. L'histoire a son origine dans Genèse 18. C'est ce que Jésus voulait dire sans le dire ouvertement. Puisque les hommes mangeaient, buvaient, bâtissaient, ça c'est l'habitude de l'homme. L'homme, là où il est, il se réjouit. Il bâtit, il marie ses enfants et il se marie lui-même. Ça c'est l'habitude. Mais la parole de Dieu dit, une pluie de soufre tomba et les fit tous périr. C'était une surprise. On dirait que c'est une surprise, mais ce n'était pas une surprise parce que Dieu les avait avertis. L'histoire commence. L'origine de l'histoire, c'est que Jésus voulait dire, que nous avons connu aujourd'hui par les grands prophètes. Et je vous supplie de tenir l'oreille pour que vous puissiez comprendre où est l'origine de l'histoire. C'est quoi? Ce que Jésus voulait dire qui se passa au temps de Sodome, ce qui doit se passer au temps de la fin. Ce n'est pas qu'il mangeait, ce n'est pas qu'il buvait.
Boire, manger, buvez, se marier, c'est l'habitude de l'homme. Ça suit l'activité de l'homme. C'est la vie de l'homme. Mais il y a une chose qui a son origine dans Genèse 18, 1 jusqu'à 30. Je le lis pour ne pas tarder. Écoutez Genèse 18, 1. L'Éternel lui apparut l'Éternel. Suivez bien. L'Éternel lui apparut parmi les champs de Mamré. Mamré, ce sont des arbres. Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, qui Abraham. Ce n'était pas une vision. Dans la vision, on ne mange pas. Vous allez comprendre. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, puis depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, il avait vu l'Éternel. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas, je t'ai pris loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Écoutez, bien-aimés, l'Éternel, ses pieds étaient sales. Pourquoi? Voyageant, traversant le désert pour aller se rendre compte de ce qui se passe à Sodome. Vous allez comprendre. Et il dit, Seigneur, si je permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre, là où il était assis, sous les chênes de Mamré. Reposez-vous sous cet arbre où il y avait sa tente. J'irai prendre un morceau de pain pour vous fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route. Passez d'abord chez moi et après, vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils y répondirent tous, les 3 hommes-là, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite 3 mesures de bleu, 3 mesures de farine, pétrie et fait des gâteaux. Écoutez. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à son serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on a apprêté et il les mit devant eux. Il s'étend lui-même à leur côté sous l'arbre et ils y mangèrent. 3 hommes mangèrent. Où c'est? Chez Abraham. Alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je viendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente, qui était derrière lui, derrière l'homme. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi vieux. Ce n'est pas rire d'être content, mais rire de se moquer de ce que l'Éternel dit à son mari. Moi, je suis déjà vieille, mon mari est déjà vieux. Aurons-nous encore des enfants? L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieux? Y a-t-il quelque chose, y a-t-il rien étonnant, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Il avait les dos tournés vers la tente. Il regardait Abraham comme ça, les dos tournés vers la tente. Sarah qui était derrière la tente avait ri en elle-même. Elle s'est dit, je suis déjà vieille et mon mari est déjà vieux. Aurons-nous encore des enfants? L'Éternel découvrit, entendit, discerna ce qui était dans le cœur de Sarah. Sarah ne s'était pas éclatée de rire. Elle rit en elle-même en se moquant. Comme stupéfaction. Écoutez, Sarah mentit en disant, je n'ai point ri, car elle eut peur. Vous comprenez? C'est là la preuve qu'elle n'avait pas ri en s'éclatant. Et elle dit,
Je n'ai pas ri, puisqu'elle savait que l'Éternel n'a pas su ce qui s'est passé en elle. C'était un discernement que l'homme qui avait les dos tournés avait exercé à Sarah. Connaître les secrets du cœur, les propres de Dieu. Sarah mentit en disant, je n'ai point ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Ces hommes se levèrent pour partir et regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire là? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. En lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi en fait qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Voilà pourquoi il ne pourrait pas cacher ce qu'il va faire à Sodome, à Abraham. L'Éternel dit, les cris contre Sodome et Gomorrhe s'est accru. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'origine de l'histoire de Luc 17, 28 jusqu'à 30 commence dans Genèse 18, 1, 30. Écoutez, bien-aimés. Et l'Éternel dit, les cris contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon les bruits les bruits venus jusqu'à moi. Et si cela n'est pas le cas, je saurai. C'était quoi? Les investigations à Sodome ou les investigations contre Sodome. Abraham s'approchant et dit, feras-tu périr les justes avec les méchants? Voilà comment Abraham commence à plaider pour son neveu Lot qui était là. Il supposa que peut-être Lot a ses amis et ils peuvent arriver au nombre de 50 avec ses enfants et sa femme. Il commença à intercéder. Il commença à plaider le cas de Lot de cette façon que je vais lire ici. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr les justes avec les méchants? Puisqu'il savait que Lot et sa famille, et peut-être l'alentour là, c'est à qui Lot avait l'influence, étaient peut-être les justes. Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir les justes avec les méchants en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Voilà les conseils qu'Abraham commence à donner à Dieu, mais ça ne réussira pas. Il y a un seul qui conseilla Dieu. C'est qui? C'est Moïse, le petit-fils d'Abraham. Il n'y a que lui qui conseilla Dieu et cela passa. Il était dans l'esprit de Christ. Mais ici, Abraham n'est pas dans l'esprit de Christ. Dieu n'écoute pas ses conseils. Mais voilà la réponse de Dieu. Et l'Éternel lui dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Pour dire que si je trouve 50, je pardonnerai. Mais écoutez, Abraham reprit et dit, voici j'ai osé parler au Seigneur. C'était un dialogue entre Abraham et son Seigneur, ce qu'il avait fait sortir de ce pays chaldéen. Abraham reprit et dit, voici j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes manquerait-il? Voilà, Abraham poursuit la question. Il veut savoir que Lot sera épargné. Peut-être 50 justes manquera-t-il? En manquera-t-il 5? Pour 5, détruira-t-il toute la ville? Et l'Éternel dit, je n'en détruirai point si j'y trouve 45 justes. Abraham lui dit, bon, maintenant les 50 là que je vous pose comme problème. Est-ce que s'il en manque tout simplement 5, alors ça fait 45, n'est-ce pas? Vas-tu détruire Sodome et Gomorrhe? L'Éternel lui dit,
Si je trouve 45, je ne détruirai pas. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Il descend jusqu'à 40. Peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel lui dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Voilà la conversation. Je ne ferai rien à cause de ces 40. Pour autant dire qu'il n'y a même pas 40. Puisque l'Éternel lui savait ce qu'il va faire là. Abraham dit, voici j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Il descend. Il n'a même pas cité 30. Il dit, voilà, pour couper court, je descends à 20. Et l'Éternel lui dit, je ne détruirai point à cause de ces 20. Abraham décide. Il dit, ah, c'est qu'il n'y a pas 20. Je connais l'homme. En lui, il n'a pas vu 20. C'est quoi au juste? Je vais encore poser un problème. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point. Tu ne me diras pas que ce sont des anges. Tu ne me diras pas que ce sont des anges. Cet enseignement, tu l'as trouvé chez les théologiens, chez les dénominationnels. Mais le grand révélateur nous a éveillés. Il nous a fait retourner à la parole, la Bible. Écoutez, Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point. Ce n'était pas un ange. Et je ne parlerai plus cette fois-ci. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes tout simplement. Et l'Éternel dit, je ne détruirai point à cause de ces 10 justes. Pour dire qu'il n'y a même pas aussi 10. Mais Abraham, l'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. C'était qui? Un homme que Abraham appela Elohim. C'était un homme éternel, Dieu dans la chair humaine, tel que je vous montre aujourd'hui, Dieu dans la chair humaine. Lui est apparu encore. C'est pourquoi je vous dis, 3 anges sont venus encore en ce dernier jour. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Bien-aimés, chers chrétiens, fils de Dieu, Abraham n'était pas concerné de ce qui se passa à Sodome et Gomorrhe. Il était déjà sorti. Il était déjà appelé à sortir dans le pays des Chaldéens, dans le pays des païens. Il était hors ces dénominations, hors ces pays de pervertis, hors ces pays des païens. Il était déjà appelé. C'était un élu. Quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père et de ta mère. Je t'oriente vers un pays où tu seras héritier, où tu me serviras. Il était déjà sorti. Il n'était pas concerné. C'est pourquoi la Bible dit, et Abraham retourna dans sa demeure. Lui retourna chez lui. Je ne suis pas concerné. J'ai plaidé pour l'autre, mais ça ne tient pas. Qu'est-ce que je vais faire? Il retourna. Écoutez la suite. Chers chrétiens, fils de Dieu, vous qui attendez l'avènement de Jésus, savez-vous ce qui s'est passé à ce moment-là? Je vous ai dit que l'origine, c'est Genèse 18, 1 jusqu'à 30. Ça, c'est ce que Jésus avait illustré dans Luc 17, 26 jusqu'à 30, puisqu'il illustre aussi l'état de Noé, que je n'ai pas exploité ici. Là, à ce moment-là, c'est que Dieu fit pour qu'il se retrouve parmi les humains, pour qu'il mange de la beurre, qu'il mange du lait et de la viande devant Abraham, pour qu'il parle à Abraham comme un homme. Dieu fit ceci. Je ne le connaissais pas aussi, mais le révélateur de la parole est venu nous dire ce que Dieu fit. Voilà ce qu'il fit. Je te le lis. Je lis dans sa prédication, la prédication intitulée Jéhovah Jireh, deuxième partie, prêcher. Je vais te le dire. Prêcher le 6 juillet 1962. C'est une prédication du grand révélateur, le grand prophète, le prophète des prophètes, le Dieu des prophètes. Écoutez ce qu'il a dit.
Ouvre ton cœur. N'endurcissez pas votre cœur en écoutant ceci. Ce n'est pas moi qui est l'auteur de ces choses. C'est lui le grand prophète. Tu serais curieux de connaître ce qu'il a dit. Les prophètes des prophètes, les dieux des prophètes. Écoutez. Écoutez, Jéhovah juré, paragraphe 100, deuxième partie, prêché le 6 juillet 1962. Je dis, vous ne connaissez vraiment pas mon Dieu. C'est tout. C'était une discussion entre le Seigneur Branham et un témoin de Jéhovah. Je dis, vous ne connaissez pas vraiment mon Dieu. C'est tout. Je dis, de quoi est composé un corps humain? Voilà comment l'histoire commence. Du pétrole, de la potasse, de la lumière cosmique. Ces éléments, la seule chose que Dieu a dit faire pour descendre et se livrer à des investigations sur Sodome, il a dit, a étendu la main et a pris une poignée de lumière cosmique et de pétrole. Ça, c'est la poussière, c'est la boue. Ces matières-là sont remplies de la boue. Il a pris une poignée de lumière cosmique et de pétrole. Et il a dit, viens ici, Gabriel, et entrez-y. Ils étaient 3 personnes. Il a dit, viens ici, Gabriel, et entrez-y. Vous êtes en train de découvrir maintenant qui sont ces anges. Il a dit, viens ici, Gabriel, et entrez-y. C'est vrai. Il a étendu la main et a pris une autre poignée de poussière et a dit, viens ici, Michael, et entrez là-dedans. Alléluia. Voilà les révélateurs bien-aimés. Mais moi, ça me plaît. Je suis heureux de connaître ces choses. Il a dit, il a étendu la main et a pris notre poignée de poussière et a dit, viens ici, Michael, et entrez-y, et entrez là-dedans. Et il s'enfuit un pour lui-même. Il a dit représenter ce qu'il serait dans les derniers jours. Il descendit donc et parla dans la chair humaine. C'est absolument vrai. Oh, je suis vraiment heureux qu'il en soit ainsi. Là, il n'y a plus question de reprendre, bien-aimé. Il a formé la boue, il a fait entrer Michael, il a fait entrer Gabriel, et il se fit un pour lui-même, un corps. Et puis, ils descendurent 3 aller en investigation à Sodome et Gomorrhe. Voilà ce que nous venons de lire dans Genèse 18, 1, 30. Les cris contre Sodome et Gomorrhe est venu jusqu'à moi. Je suis descendu pour me rendre compte de la situation. Si c'est ce qui se passe là, je vais détruire. Cacherai-je la chose à mon serviteur Abraham? Là, il est devant Abraham maintenant. Il a déjà fabriqué le corps, il est dedans. Il a fabriqué le corps pour Gabriel, Gabriel est dedans. L'homme, il a fabriqué le corps pour Michael, Michael est dedans. Il se fabrique un corps pour lui-même. Et ils sont à 3. 3 quoi? Pas 3 esprits. Voilà, 3 hommes. Ils descendirent à Sodome. Et avant de passer à Sodome, Abraham les approche chez lui. Il leur fait à manger et à boire. Et puis il dit, cacherai-je la chose à mon serviteur Abraham? Les cris de Sodome m'est venu. Je vais voir s'il y a la réalité de ce que j'attends. Abraham commence maintenant à plaider pour son frère. Pourquoi? Parce qu'il a entendu que là, c'est un danger qui y va. Il avait vu un danger. Descendons maintenant pour ne pas tarder. Au juste pour ne pas tarder, quelle était la mission de ces 2 anges? Puisque nous avons lu dans Genèse 18, 1 jusqu'à 30, que 2 anges descendirent et un autre ange resta en train de dialoguer avec Abraham. Ces 2-là, quelle était leur mission là à Sodome? Écoutez
le grand révélateur Branham, ce qu'il m'a dit et ce qu'il vous dit aujourd'hui, c'est pour votre intérêt. Sinon, si tu ne tiens pas compte de sa présence sur la terre, je regrette. Écoutez, chers bien-aimés, je lis dans la prédication de ce grand prophète, vous avez découvert que c'est lui qui nous montre comment Dieu fit pour venir en investigation. Maintenant, tu devrais prêter oreille pour écouter la suite. Le grand prophète Branham et Marion Branham nous dit ceci. Christ identifie. Christ identifie. Pas Christ identifié. Christ identifie dans tous les âges. 19 avril 1964, paragraphe 110, je lis la traduction Shekinah, ou je lis Shekinah Publication. Attention, suivez. Maintenant, Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Lot, observez la scène. Observez la scène. Il y avait des anges là-bas parmi les sodomites qui étaient en train de prêcher, des grands messagers. Il y en avait un qui est resté avec Abraham. Et ceux qui étaient descendus là-bas à Sodome ont accompli des signes par. Qu'ont-ils fait? Ils ont prêché l'évangile et ont frappé les gens d'aveuglement. Leur propre prédication a rendu les gens aveugles. Leur propre prédication a rendu les gens aveugles. Où c'est? À Sodome. Alléluia. Écoutez, chers bien-aimés, peut-être vous n'avez pas cru à la première déclaration du grand prophète. Mais là, dans les dénominations, on vous dit qu'ils les frappèrent d'aveuglement. De quelle façon? Il faut quelqu'un qui révèle la parole, qu'il vous dise comment cela se passa. Par la prédication. Et la prédication propre à ces gens a aveuglé les gens. Ça, c'est difficile pour toi de comprendre peut-être. Mais confie-toi à l'Éternel. Confie-toi au prophète de Dieu. Tu réussiras. Écoutez la deuxième déclaration. La certaine. Je lis dans Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement, du 16 mai 1961. Je lis le paragraphe 67. Deux d'entre eux se sont levés et sont descendus à Sodome. Ça, nous avons lu dans 1,18, dans 18, 1,30. Deux d'entre eux se sont levés et sont descendus à Sodome. Ils y sont descendus pour prêcher. Là, à Sodome, oh, vous êtes spirituel. Vous allez probablement saisir cela. C'est comme ça que quand nous vous apportons la parole, ce n'est pas charnel. Vous devez être spirituel. Ce sont des choses spirituelles, mais qui finiront par le physique pour être châtiés ici. Vous verrez cela si vous ne vous conformez pas à ce qu'il a dit. Vous serez punis, bien-aimés. Confiez-vous en Branham. C'est le seul moyen pour échapper. Écoutez, vous êtes spirituel. Vous allez probablement saisir cela. L'avez-vous remarqué? Ceux deux étaient descendus à Sodome. N'avaient accompli aucun miracle, ces deux-là. Il leur avait seulement aveuglé les yeux à la porte. Voilà l'aveuglement dont on vous parle dans les dénominations. À la porte. Et la prédication de l'évangile aveugle les yeux des incroyants. L'évangile qu'ils ont prêché là-bas n'a pas été cru. À cause de cela, ils ont été aveuglés. Quel aveuglement aussi. Écoutez. Mais il y avait deux hommes qui étaient descendus là, prêcher pour faire sortir Lot de Sodome. Lot, lui, a crié à l'évangile. Lot a crié à l'évangile de ces deux personnages. C'est pourquoi il est sorti. Aujourd'hui, Branham est venu prêcher l'évangile. Il y a ceux qui ont cru, ils sont sortis, ils sont en dehors des dénominations. Ce sont des élus de Dieu.
L'autre a cru à la parole apportée par ces deux anges. Et c'est pourquoi il est sorti. C'est celle la parole de Dieu qui fait sortir les enfants de Dieu. Ces anges-là ne devraient pas se présenter pour se faire valoir tout simplement, mais ils ont prêché. Je ne le savais pas aussi. Je l'ai trouvé de la part du grand révélateur de la parole, Branham Marion Branham, et qui était descendu là, prêcher pour faire sortir l'autre. Considérez, n'est-ce pas étrange, qu'en ces derniers jours, tout au long de l'âge de la postérité d'Abraham, la jonction de l'Église. Ça, je vais lire après. Je voulais vous faire voir tout simplement que leur mission, quand ils ont laissé Dieu avec Abraham s'entretenir, eux sont descendus après avoir mangé, sont descendus et sont allés prêcher à Sodome. Ce qui a aveuglé les gens à Sodome, c'était la prédication. Ils n'ont pas cru à la prédication. La prédication consistait à un exode. Sortez d'ici. Vous allez être châtiés. Sortez de ces milieux. Sortez de ces homosexuels. Sortez de ces dénominations. Puisqu'eux aussi croyaient et ils adoraient. Lot, avec ses enfants, seuls ont cru à la prédication. Et c'est cette prédication qui les a fait sortir, qui leur fit sortir. Ils ont cru. Ça, ce n'est pas quelque chose de discussion. Il a révélé. Il vous appartient de vous confier au grand prophète Branham Marion Branham. Bien aimé, c'est intéressant. La prédication les a aveuglés. Pourquoi? Ils n'ont pas cru. L'autre a cru et il est sorti. De même aujourd'hui, il y a la prédication qui consiste à appeler les gens à sortir des dénominations. Apocalypse 18, 1 jusqu'à 4. Sortez du milieu de mon peuple. Je continue. Ce n'est pas étonnant que les grands révélateurs nous détaillent les sortes de gens, c'est-à-dire les catégories de gens qui étaient là. Là, il y avait 3 catégories de gens. À Sodome, et même à l'extérieur de Sodome où vivait Abraham, à ces contrées-là, il y avait 3 catégories de gens. Je le dis au lieu de le dire. Je vais l'utiliser lui seul. Il vous appartient de croire. Parce que le révélateur de la parole a dit. Et si vous refusez de croire, vous serez dans la catégorie de ces gens-là qui n'ont pas cru à la parole parlée ou prophétisée ou prêchée par les 2 anges. C'est l'autre a cru et il est sorti. C'est votre occasion. Croyez aussi en lui. Je lis ceci. Chers référents, chers tous, vous, fils de Dieu, chrétiens et quiconque écoute ce que je dis, partout où vous êtes, les grands révélateurs de la parole, Branham Marion Branham, a disséqué la situation de ce qui se passa là-bas. La prophétie de Jésus-Christ. C'est lui qui nous révèle toutes choses, parce que tout ce que Dieu fit et tout ce qu'il fera doit passer par un prophète. C'est ça le bon plaisir de Dieu. Écoutez maintenant ce que je lis ici. Dans Christ identifié dans toutes les générations. Je lis dans Christ identifié les mêmes dans toutes les générations. Je lis le paragraphe 197. Prêché le 15 avril 1964. 197, et je vais lire 201 et 204. Suivez ceci. Il a dit les grands révélateurs de la parole. Et suivez-moi, tu sauras que c'est tout à fait correct. La prophétie accomplie au temps de la fin. Et observez, 197, et observez les cadres de Sodome. Oh, Sodome, il y avait 3 catégories de gens. Il y avait toujours 3 catégories de gens. Les croyants, les soi-disant croyants et les incroyants. Peut-être que ce n'est pas encore bien compris. Je descends à 201. Or, il y a 3 groupes de gens. Il y avait un véritable croyant, là c'est Abraham, était appelé avant. Et il y avait un tiède, là c'est Lot,
qui a vu les lix de Gomorrhe et Sodome, il y était allé. Les tièdes sont toujours attirés par les lix. Un tiède, et n'importe quel docteur vous dira que Lot représentait l'église dénominationnelle qui était dans Sodome. N'importe quel docteur en théologie vous dira que Lot représentait l'église dénominationnelle qui était en Sodome. Et puis il y avait les sodomites maintenant, les homosexuels. C'est comme ça que la parole dans la Bible les appelle. Ils étaient tous devenus des grands pécheurs, avec les péchés surnaturels peut-être, puisque ces péchés-là n'est pas le propre de l'homme, mais les démons qui sont venus sur la terre ont influencé les enfants de Dieu à commettre des péchés sodomites. Écoutez, et puis il y avait les sodomites à cette époque-là. Maintenant, regardez, juste avant, ils étaient 3 catégories de gens. Où se trouvait Abraham? Je vais lire 204. Abraham n'était pas à Sodome. Maintenant, regardez les cadres. Voici Abraham, l'Élie appelé à sortir. Il était déjà sorti. Il n'était pas à Sodome. Et il y avait l'autre là-bas à Sodome. C'est lui qui, lorsqu'Abraham lui présenta les choix de choisir là où il ira, puisqu'il y avait des tumultes entre les bergers d'Abraham et les bergers de l'autre, Abraham lui proposa de se séparer un tout petit peu pour qu'il y ait la paix. Et l'autre choisit d'aller à Sodome, puisque Sodome et Gomorrhe, c'était des villes. Abraham lui est resté dans la campagne. Vous voyez? Écoutez. Maintenant, regardez les cadres. Voici Abraham l'Élie appelé à sortir. Et là, il y avait l'autre là-bas à Sodome. Et les 3 anges sont venus. 2 sont descendus pour parler à l'autre. Et ils ont prêché la parole. Ils ont essayé de faire sortir l'autre de là. Pas vrai. Mais celui-ci est resté avec Abraham. Il n'a pas cherché à faire sortir Abraham de quoi que ce soit. Parce qu'il était déjà sorti. Voyez, il était sorti. Alléluia. Voilà des choses. Voilà des bonnes choses qui coulent. Abraham, et tu me diras que ce n'est pas biblique. Mais c'est ça la vérité. Les grands révélateurs bien-aimés. Que dois-je faire pour que ceci entre dans tes oreilles, mon bien-aimé? Les grands révélateurs disent, Lot était à Sodome. Abraham était sorti. Mais celui qui parlait à Abraham, qui est resté avec Abraham, il ne pouvait pas faire sortir Lot, Abraham, puisqu'Abraham était déjà sorti. Il n'était pas à Sodome. Il n'était pas dans les dénominations. Lui avait déjà entendu la voix d'Apocalypse 18, 1 à 4. Sortez du milieu de mon peuple. Cela ne concernait pas Abraham. Suivez. Allons-y maintenant. Nous voulons démontrer par les grands maîtres, les grands enseignants, des 3 anges qui étaient à Sodome et qui sont réapparus aujourd'hui au temps de la fin, à l'accomplissement de la promesse de Jésus-Christ. Luc 17, 26 jusqu'à 30. Écoutez ce que le grand prophète dit. Je lis dans Christ est identifié dans tous les âges. Je dis bien, je lis dans Christ est identifié dans tous les âges. Pas Christ est identifié. Christ est identifié dans tous les âges. Prêché le 17 juin 1964. Je lis le paragraphe 61. Écoutez. Le paragraphe 61 dit ceci. C'est toujours ce qu'il nous a révélé les grands prophètes Branham. Oh Seigneur, que Dieu m'aide à trouver des moyens pour vous atteindre par des moyens techniques et même des moyens physiques pour discuter avec vous cette parole de vérité. Écoutez, 61. 2 d'entre eux sont descendus à Sodome et un très bon tableau de ces jours où nous vivons. Nous voyons un Billy Graham moderne et les autres à Sodome qui font sortir les gens. Un exemple de Sodome, un Billy Graham qui fait sortir les gens. Nous cherchons les 3 anges. Un bon cas aujourd'hui qui illustre ou qui fait voir aux gens ce qui se passa
au temps de Sodome. Un bon exemple. C'est quoi au juste? Écoutez ce que le Seigneur a dit dans la bouche du grand prophète. Ce que Dieu lui-même a déclaré. Je lis. Écoutez, chers cohéritiers du royaume, je lis dans Messieurs, pas Monsieur, Messieurs, nous voudrions voir Jésus du 4 mars 1962. Je lis le paragraphe 62. Écoutez, 62. Celui de Sodome, c'était ses membres d'église tiède. Un genre de Billy Graham contemporain est descendu à Sodome. Écoutez, ça change, mais ce qui Branham révèle. À Sodome, celui qui va à Sodome aujourd'hui, c'est un genre de Billy Graham contemporain, c'est-à-dire actuel. Dans le temps, il était appelé qui? Michael. Aujourd'hui, contemporain, il est appelé qui? Billy Graham. Et descendu à Sodome, parmi les dénominations. Et un oral Robert, et ils sont là-dedans, ils cognent dur par l'évangile, ça aveugle les gens, ça aveugle les gens. Regardez bien les signes qu'il accomplit là-bas pour ceux-là. Comment je puis faire enfoncer ceci? Mais ce n'est pas ma tâche. Ouvre tout simplement le cœur, donne ton cœur à Branham, Marion Branham, tu comprendras. Rien que cela. C'est comme ça que Dieu agit. N'en dire si ce n'est pas votre cœur pendant que vous comprenez ceci. Celui de Sodome, c'était les membres d'église tiède. Et un genre de Billy Graham contemporain est descendu à Sodome parmi les dénominations. Sodome aujourd'hui, c'est où? C'est maintenant spirituel. C'est ce qu'il a dit. Si tu es spirituel, tu vas comprendre. Aujourd'hui, spiritualité exige. La sodomie aujourd'hui, ce sont des dénominations. Puisqu'il y a un appel qui consiste à sortir de ces gâchis. Un Billy Graham contemporain descendu à Sodome parmi les dénominations. Un aura Robert. Et ils sont là, ils cognent dur par l'évangile. Ça aveugle les gens. Regardez bien le signe qu'il accomplit là-bas pour ceux-là. Regardez bien les signes que ces gens accomplirent là-bas pour ceux-là. L'aveuglement. Et nous avons dit que l'aveuglement consistait en quoi? En la prédication. C'est la prédication qui les aveuglait. C'est la prédication qui les aveugla plutôt. Eh bien, ils n'ont pas crié à la prédication de ces deux anges. Aujourd'hui, il y a deux anges, des contemporains, deux anges qui sont descendus. Et nous verrons le troisième. Attention, sois attentif à ce que je cite. Ce ne sont pas mes mots, ce sont ces mots Branham. Ça aveugle les gens. Regardez bien les signes qu'ils accomplissent là-bas pour ceux-là. Je descends. Ce n'est pas peut-être entré, mais je donne une autre citation de Branham, Marion Branham. Ça, ce ne sont pas mes choses. Je ne fais que citer ce qu'il m'a dit. Quand il nous a appelés à le suivre, il nous a instruits. Nous ne sommes pas allés dans des écoles bibliques. Il nous a instruits. Il a sa voix, il a ses brochures. Vous êtes obligés de les écouter pour connaître davantage. Vous êtes obligés de se confier à lui. C'est un grand prophète. Je descends. Je prends les investigations. Les investissements, c'est la prédication du grand prophète. Il vous enseigne aussi comment investir. Les investissements du 3 août 1963, paragraphe 128. Écoutez ce que je fais. Écoutez ce que je lis. Paragraphe 128. Regardez ce Billy Graham contemporain. Regardez ce Billy Graham actuel. Ces anges, ces messagers qui sont là-bas à Sodome, à appeler les gens à sortir, en fait de voir s'ils peuvent trouver 40 justes. Tu te souviens des termes de Genèse 18,
1 jusqu'à 40, jusqu'à 30. Là où Abraham descend de 50, 40, 20, 10. A appelé les gens à sortir afin de voir s'ils peuvent trouver 40 justes. Et Dieu est même prêt à faire des concessions pour 10 personnes. Mais même ça, il n'arrive pas à les trouver. Dieu est prêt à abandonner tout ce monde ici qui est empoisonné par les conditions sodomites. Partout au monde, dans tous les pays, aujourd'hui ce n'est plus une ville ou deux villes, c'est tout le monde où prévaut les conditions sodomites, où prévalent plutôt les conditions sodomites. C'est tout le monde. Et Dieu, s'il trouve 10 justes, maintenant, là, c'était deux villes, Sodome. Peut-être s'il y avait 40 millions d'habitants, Dieu cherchait 10 justes. Aujourd'hui, nous sommes 7 milliards. Maintenant, les 10 justes, tu trouveras, c'est combien aujourd'hui? Combien de pourcentage de 7 milliards? Cela aussi n'existe pas. Dieu est prêt à faire des concessions pour 10 personnes, mais même ça, il n'arrive pas à les trouver. Ces grands évangélistes Billy Graham et Ora Robert, qui est l'un de vous, les pentecôtistes, et Billy Graham, qui est l'un de vous, les méthodistes, et qui œuvre là-bas à Babylone, dans ces organisations qui collaborent. Il y a un Billy Graham, il y a un Ora Robert. Dans ces organisations qui collaborent, les pentecôtistes, les méthodistes, les luthériens, les catholiques, toutes ces organisations qui collaborent, Dieu leur a envoyé des anges, Billy Graham et Ora Robert. Ils sont là, bien-aimés. Ainsi dit Dieu dans la chair humaine, les grands prophètes. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Je ne fais que citer, mais je crois fermement que ce que je vous dis est la vérité. Vous devriez faire attention. Il y a un grand danger qui va s'abattre sur cette terre. C'est pour votre intérêt. Confiez-vous à ces prophètes. Il n'y a pas un autre moyen. Tu n'échapperas pas. Dieu est prêt à faire concession pour ces 10 s'ils se trouvent là. Les 10 de 7 milliards, c'est combien? Écoutez, il y a Ora Robert, qui est l'un de vous les pentecôtistes. Il y a Billy Graham, qui est l'un de vous des méthodistes. L'un de vous des organisations qui collaborent. Ce sont là. Dans les temps, c'était Michael et Gabriel qui accompagnèrent Elohim, puisqu'Abraham l'avait appelé Elohim. Ça, vous connaissez tous. Tout théologien connaît ça. Abraham l'avait appelé Elohim. Les deux autres là, c'est Gabriel et Michael. Ils sont venus avec leurs noms. Et aujourd'hui, ils ont les noms nouveaux. C'est Billy Graham et Ora Robert. Je n'ai pas encore parlé du troisième. Ils sont là, dans les sodomites, dans des dénominations, dans des pentecôtistes et toutes ces organisations qui collaborent. Ils sont là et ils cognent dur. Je continue. Mais vous allez retenir une chose, je vais le lire ici, dans sa 29. Mais souvenez-vous, Abraham, lui, ne représentait aucune ville, aucun de ces groupes-là. Il n'était pas une ville, c'était un individu appelé à sortir, un groupe d'élus appelé à sortir. Il attendait un royaume. Ah oui, il avait un groupe avec lui. Et l'un des trois était resté opérant des signes, montra qui il était. À cette occasion, quand il a opéré un signe, Abraham l'appela Elohim. Voilà. Voilà. Pour terminer, à parler de ces trois ici, je n'ai pas encore montré les troisièmes. Pour parler de ces deux d'abord, pour conclure leur partie, je vous dis ceci, et je l'ai dit. Ces deux qui descendirent à Sodome, Michael et Gabriel, ils ont prêché et leur évangile a aveuglé les gens. Abraham seul a cru à l'évangile. Non, Noé a cru. Sorry, c'est pas Noé, c'est Lot, excusez. Lot seul a cru à l'évangile et il est sorti avec sa famille. Mais les autres n'ont pas cru. Ils se sont contentés de leur évangile dénominationnel qu'ils avaient. Écoutez, qu'est-ce que ces contemporains, ces Michael et Gabriel font aujourd'hui? Qui sont
Billy Graham et Ora Robert, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils doivent faire comme ils firent encore à ce temps-là. Je les lis. Je lis toujours les grands prophètes. Moi, c'est ça ma théologie. Je ne connais rien d'autre que Branham, Marion Branham, puisqu'il m'a aimé. Et tout ce qu'il a aimé, il leur donne la vie éternelle. Ça, c'est la vie éternelle, bien-aimé. Écoutez ce que je lis dans Abandonnant tout. Paragraphe 82. Prêché le 23 janvier 1962 pour mettre fin à cette partie de ce deux et entamer et montrer l'autre ce qui. Je suis là en train de citer ce qu'il a dit. Je le crois. Veuillez le croire aussi. Écoutez, paragraphe 82. Souvenez-vous, deux de ces anges-là sont descendus là-bas et ils n'avaient pas accompli beaucoup de miracles. Ils n'ont accompli qu'un seul miracle. Ils ont frappé les gens d'aveuglement quand ils se sont approchés d'eux. Eh bien, c'est exactement ce que fait la prédication de la parole. Elle frappe les gens d'aveuglement. Et aujourd'hui, ces grands évangélistes que nous connaissons maintenant, ces grands évangélistes que nous, beaucoup d'entre eux visitent Phoenix ici, et les grands évangélistes qui sont allés là dans les champs de mission n'accomplissent pas de miracles, et ainsi de suite. Mais ils aveuglent absolument les incroyants. Ils aveuglent les sodomites. Ils aveuglent ceux qui ne veulent pas croire. Ils aveuglent ceux qui ne veulent pas suivre la voie de sortie. Ils les aveuglent comment? Écoutez, ces sodomites, il les aveugle. Il aveugle ces sodomites avec la prédication de la parole. Quelle parole? Attention, je vais vous dire une chose. Quelle parole? Je vous surprends. Ce n'est pas moi. Je cite ce qu'il a dit. C'est pourquoi c'est une surprise pour toi. Ces sodomites, il les aveugle avec la prédication de la parole selon laquelle Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alléluia. Mais ça étonne. Et ça veut dire qu'il y a un autre évangile qui n'est pas prêché à Sodome. Un autre évangile qui est prêché aux élus qui sont sortis déjà dans ces temps de la fin. Abraham avait son évangile. Son évangile consistait au discernement. Son évangile consistait aux promesses. Je reviendrai à cette année ici et Sarah aura un enfant. Il y avait des promesses. Il y avait des révélations de ce qui va se faire à Sodome et Gomorrhe. Abraham n'avait pas reçu l'évangile comme quoi cet évangile va l'aveugler. Non, on lui a donné des choses nouvelles. On lui a prêché un évangile nouveau. N'y a-t-il pas un évangile nouveau dans Apocalypse 14, 6? Un évangile qui a été montré à Jean. Un évangile qui consiste à l'adoration. C'est pourquoi Abraham adora Elohim après avoir vu que c'est lui. Il l'a vu comment? Par le discernement. Il s'agenouilla. Il a dit, c'est Dieu, je dois l'adorer. Ils sont aveuglés par l'évangile, ceux des dénominations, ceux de ces sodomites, par l'évangile selon lequel Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est déjà Ichabod. Puisque ça aveugle les gens. Ce n'est plus ça ce qui a la haine. C'est pourquoi je vous surprends. L'évangile, c'est Apocalypse 14, 6. Un évangile que j'ai vu dans l'île de Patmos, qui était différent de l'évangile de Pierre, des apôtres. Écoutez. Qui est Elohim aujourd'hui maintenant? Nous avons vu les trois. C'était Michael et Gabriel. Les contemporains sont Billy Graham et Ora Robert. Et maintenant, l'autre, c'est qui est resté avec l'épouse. L'autre, c'est qui a lancé l'appel à l'épouse. Je suis déjà long, mais je pensais très court. Mais je vais terminer pour te montrer la chose même. Et quand toi, tu vas suivre, finissez, terminez à suivre. Écoutez, qui est Elohim aujourd'hui? Écoutez. Vous savez que ce qu'Elohim fit, Elohim avait discerné.
Ce qu'Élohim fit, Élohim avait révélé les secrets qu'il va faire à Sodome. Est-ce que les Élis aujourd'hui, ils ont réussi, c'est lui qui leur révèle ces choses? Pourquoi puis-je vous prêcher ces choses? Parce qu'il est venu, il m'a révélé des choses. Il vous a révélé des choses. Il vous appartient de les croire, de vous confier à lui, Branham. Écoutez, je le lis. Écoutez, pour terminer, je vais pointer le troisième. Et vous me direz que ce n'est pas celui-ci qui a la colonne de feu. Qualificatif. Les deux autres n'avaient pas de colonne de feu. Mais lui a la colonne de feu. Le qualificatif que c'est lui. Écoutez, si tu ne trouves pas que c'est lui, nous serons dans les mensonges. Mais si tu trouves que c'est lui, tu es obligé aussi de le croire pour votre bien. Sinon, tu vas périr parmi les sodomites. Suivez, je lis dans la persévérance, prêché le 8 juin 1962. Je lis le paragraphe 102. Je suis déjà à la hâte, je dois aller lentement, malgré la longueur de la vidéo. Pour commencer, prenons de cette foule, dans cette direction ici. Il dit qui est en train de faire ça? Branham. Prenons dans cette foule, dans cette direction, combien là ne me connaissent pas? Je ne les connais pas. Je ne connais pas combien qui sont malades et qui croient que Dieu peut leur révéler leur maladie. Levez la main. Vous tous qui êtes sans carte de prière et qui voulez quelque chose de la part, de Dieu, levez la main par ici, de cet côté ici. Priez, levez la main, tournez, laissez-moi tourner les dos. Laissez-moi tourner les dos. Qui va tourner les dos? Branham. Laissez-moi tourner les dos et vous aussi priez. L'ange qui est apparu dans la chair humaine avait les dos tournés vers la tente où était Sarah. Ça, nous avons dit ce que. Il les reprend. Je vais tourner les dos et vous aussi priez. L'ange qui est apparu dans la chair humaine avait les dos tournés vers la tente où Sarah était. Et il a dit à Sarah ce qu'il faisait. En dépit d'avoir les dos tournés vers Sarah, c'est-à-dire ne regardez pas Sarah, mais il lui dit ce qu'il faisait. C'est quoi? Le discernement. Écoutez, bien-aimés, et c'est vrai, ce même ange était Dieu. Oui, nous l'avons vu. Et le même Dieu qui était là, a promis par Jésus, qui était Dieu, d'apparaître dans ces derniers jours avant que la terre soit brûlée, juste comme il avait fait du temps de Sodome. Croyez-vous cela? Est-ce que tu crois à cette promesse? Que Jésus avait promis que dans les derniers jours, Dieu viendra faire ce qu'il fit au temps de Sodome. L'origine commence dans Genèse 18. Ça, je l'ai dit. Est-ce que vous croyez cela? Croyez-vous à toutes ces promesses ici? Suivez. L'ange qui était devant Abraham, regardant Abraham comme ça, avait les dos tournés derrière la tente où se trouvait Sarah. Mais il discerna ses pensées. Voilà ce que le Seigneur Branham est en train de faire. Je vais tourner mon dos, vous aussi priez. Suivez maintenant ici. Continuez. Si ce n'est pas bien entré par cette écriture, par cette prédication ici, la persévérance, paragraphe 102, du 8 juin 1962, je vais ajouter une autre. Pour te prouver tout simplement que moi, je n'ai pas embrassé celui qui n'est pas Dieu. C'est Dieu, il est venu accompagné de ces deux anges, les contemporains aujourd'hui. Voilà le troisième. Je vais le prouver. Il vous appartient de croire. Dans les cas contraires, un danger imminent. Si Sodome n'était pas détruit, alors Dieu pardonnera ce monde. Écoutez, je lis dans y a-t-il quelque chose qui soit difficile à notre Dieu? Y a-t-il quelque chose qui soit difficile à notre Seigneur? Je lis le paragraphe 33 tout simplement. Et je vous pointe directement l'homme. Si vous trouvez que ce n'est pas lui, alors nous sommes dans les faux. J'aurais beaucoup d'écritures à ajouter, mais j'ai déjà dépassé 1 heure.
mon Dieu. Mais tu seras attentif aussi en train de les suivre. Écoutez. Oui, ça y est, je vais tourner mon dos. Qui l'a dit? Branham. Oui, ça y est, je vais tourner mon dos à cette assistance pour vous faire savoir que le même ange qui était à Sodome, celui qui donna ce signe en ayant son dos tourné, est le même ange qui est ici ce soir. Il ne s'agit pas de votre frère, il s'agit de votre Seigneur, le Saint-Esprit. Je m'arrête là pour ne pas être long. Je vais tourner mon dos, Branham l'a dit, je vais tourner mon dos pour vous faire savoir que le même ange qui était là-bas à Sodome est le même ange qui est ici. Qu'est-ce qu'il fit l'ange là? Son dos était tourné vers la tente où se trouvait Sarah. Mais il connut les secrets qui étaient dans le cœur de Sarah. Branham était dit, moi aussi, je vais tourner mon dos pour te faire voir que ce même ange-là est ici. Il tourne les dos pour te dire c'est tes affaires. C'est pourquoi il dit ici, maintenant vous dans ces rangées qui appartenaient à ces églises qui sont ici ce soir, je ne dis pas que cela va. Quelque chose m'a amené à faire cela. Mais le Saint-Esprit vient ici dans ce bâtiment et opère. Il agit juste comme il avait fait à Sodome. À Sodome, ce n'était pas un esprit. À Sodome, c'était un homme qui mangea bien aimé. Il agit comme il agissait encore à Sodome, devant une église élie. Pas devant les dénominationnels, devant une église appelée déjà sortie. Il est en train de manifester les signes messianiques. Il discerne les pensées. Devant une église élie, un peuple appelé à sortir, séparé des bandes de gens là-bas. Abraham était déjà séparé. Dieu était en train de discerner sa femme. Dieu était en train de discerner l'un des membres de l'église appelé. Dieu, aujourd'hui encore, il descend. Il tourne le dos pour vous montrer que le même ange qui était là est ici. Il ne s'agit pas de votre frère, vous qui l'appelez frère Branham. Frère, il ne s'agit pas de frère Branham. C'est votre Seigneur, c'est votre Dieu, le Saint-Esprit. Écoutez, il avait fait ce qu'il avait fait, comme il avait fait à Sodome devant une église élie, un peuple appelé à sortir, séparé de ces bandes de ces gens-là. C'était là qu'il était allé, chez Abraham. Les anges messagers, eux, continuèrent jusqu'à Sodome. Je vous ai prouvé par la parole que c'est l'homme Branham, Marion Branham. La qualification est qu'il a la colonne de feu sur sa tête. C'est lui Elohim. Il discerne les pensées. Je vais tourner mon dos pour vous faire savoir que l'homme qui était là est celui qui est ici. Mais il est là avec la colonne de feu. Il est très différent des deux autres qui sont en Sodome, puisque lui, il discerne les pensées. Là, les signes qu'ils font, c'est aveuglé déjà par l'évangile. Un évangile déjà dépassé. Il leur prêche ce qu'ils aiment, mais aussi il signale à l'autre de sortir. Attention, l'Elohim que Abraham vit, pour conclure, c'est lui Branham, Marion Branham. C'est celui-là que Abraham vit. L'ange qui était là est celui qui est ici, qui tourne le dos à l'église Élie, à l'église appelée déjà à sortir par la voie de l'Apocalypse 18, 1 jusqu'à 4. Cette église a reçu Branham. Cette église a cru et cette église a vu Dieu dans la chair humaine. Maintenant, moi qui l'adore, pourquoi suis-je en erreur? Pourquoi dites-vous que je suis en erreur? Est-ce qu'Abraham était en erreur? Il l'a appelé Elohim. Il l'adora. Il l'appela Elohim. Et il lui disait l'Éternel. Moi, si j'appelle Branham l'Éternel, après avoir discerné les pensées des gens, après m'avoir dit que c'est lui qui était devant Abraham, où est mon erreur? Où est ton erreur? Pourquoi tu as peur? Les trois anges sont venus. Je vais vous montrer même la photo. On les a photographiés. Moi, quand j'adore comme mon père Abraham, où est l'erreur? Mes amis, pourquoi des poids de mesure? Nous avons vu Dieu dans la chair humaine, comme la promesse de Jésus-Christ. Mais attention, après ceci, c'est un feu de soufre qui descend
pour ceux de Sodome. Suivez. Voilà les messages que j'avais à vous donner. 3 anges sont venus. Vous les voyez, bien-aimés. Il y a Elohim au milieu. Il y a l'ange. Il y a l'ange à côté. Cet ange ici s'appelle Gabriel. L'autre s'appelle Michael. Les contemporains que vous voyez, ils sont au nombre de 3. Ce qui est qui? Il y a Michael qui est appelé Ora Robert. Il y a Gabriel qui est appelé Billy Graham. Et il y a Elohim au milieu qui a la colonne de feu qui discerna les pensées. Pourquoi avez-vous peur d'adorer? Il y a un danger imminent qui doit s'abattre. Et ceux-là qui vont fuir ce danger se réfugient dans Branham et Marion et Branham. C'est ça le nom de l'Éternel. Jésus a déjà changé de nom. Aujourd'hui, il s'appelle Branham et Marion et Branham. Et les justes s'y réfugient aujourd'hui dans le nom de celui qui a discerné les pensées au temps de la fin, dans le nom de celui qui est venu avec les 2 anges, dans le nom de celui qui sait créer la chair au temps de la fin pour revêtir en fait d'investiguer le monde. Le monde a été investigué, le monde a été espionné par les gens qui viennent du ciel, qui ont revêti la chair que Dieu lui-même créa, les chairs que Dieu lui-même forma des ventres de la terre. Alléluia. La nature a été obligée de leur former des corps. Ils ont revêtu ce corps et ils sont venus. Voilà celui que tu dois adorer. Voilà celui dont le nom est une protection, une sécurité. Je te lis cette phrase et je termine. Écoutez ce que le grand prophète nous avertit, ce qu'il nous prévient. Il nous dit d'avoir soif. Prêché le 11 juin 1958, je vais lire le paragraphe 79. Dieu peut avertir les animaux comme il l'a fait du temps de Noé. Il le fait encore aujourd'hui. Il peut certainement avertir les gens qui ont le Saint-Esprit. Et sachant qu'à une certaine heure, d'ici peu, cette Amérique doit subir les jugements. Quand il parlait cela, il se tenait en Amérique. Selon les promesses de Jésus, Dieu doit apparaître en Amérique. Écoutez, ça c'est un autre dossier. Si Dieu ne juge pas l'Amérique, il sera obligé de ressusciter Sodome et Gomorrhe et leur demander pardon pour les avoir brûlés. L'Amérique est tombée, aussi bas qu'elle était Sodome en ce temps-là. Un Dieu juste ne peut pas supporter cela. C'est ma nation, oui, mais elle est pourrie jusqu'à la moelle. Ce n'est pas le communisme qui nous détruit. Non, non. C'est notre corruption qui nous détruit. Ce n'est pas le rouge-gorge qui picote la pomme qui la détruit. Non, mais c'est le verre qui est dans le noyau. Oui. Si Dieu ne punit pas l'Amérique, il sera obligé de ressusciter Sodome et Gomorrhe pour leur demander pardon. Or, le Dieu juste ne peut pas faire ça. Si Dieu ne punit pas ce monde, il sera obligé de susciter, de ramener encore Sodome et Gomorrhe et leur demander pardon. Mais là, nous sommes en train de parler de la prophétie de Jésus. Jésus a dit que ce qui arriva du temps de Noé, ce qui arriva du temps de Sodome, arrivera de même lorsque le Fils de l'homme sera sur la terre. Après ça, un feu de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Pensez-vous que nous serons épargnés? Bien aimé, non. Le nom de l'Éternel, c'est ça notre sécurité. Le nom de Branham et Marion et Branham, c'est seulement l'endroit là où vous allez vous réfugier. Bien aimé, je vous ai conscientisé. J'ai fait ce que je devais faire. Nous sommes appelés pour vous conscientiser. Et je vous montre le Très-Haut. Je vous montre son nom. Branham et Marion et Branham. Revêt-toi de son nom. Cache-toi en son nom. Confie-toi en lui. Et là, tu seras épargné. Rien que cela. C'est lui qui te révèle tout ce qu'il fit et c'est lui qui te révèle ce qu'il fait. Revêt-toi son nom. C'est ça ce que je voulais. Toi qui traînailles dans Sodome, peut-être tu as encore la chance. Il y a quelque chose qui picote.
Rêvez-toi de son nom, Branham Marion Branham. C'est ça le seul moyen. Le nom de Jésus a changé. Le reste est là. Ça devient pour les sodomites. C'est pourquoi ils bénissent leur mariage dans le nom de Jésus. Dieu n'y est plus. Il est dans Branham, Marion et Branham. Que le Très-Haut vous bénisse. Mon nom c'est Roger Mirouho, le témoin de Branham au Rwanda. Mon numéro c'est 0788845249. Il y a des gens qui me demandent mon numéro. Que le Très-Haut vous bénisse. Cool.